Bonjour à tous, bonjour à toutes. Troisième indice du Mystorical. J'espère que vous avez cheminé jusqu'à présent dans le premier et le deuxième indice sans embûche. Nous allons attaquer le troisième indice maintenant. Vous avez pu travailler avec une couleur principalement. On va encore travailler avec cette même couleur. Les autres couleurs seront pour la fin. Vous allez découvrir une petite nouvelle technique, mais rien de beaucoup plus compliqué que jusqu'à présent. En avant. Voilà, vous avez terminé votre deuxième indice, vous abordez le troisième indice. Alors, j'ai déjà commencé ce troisième indice, on a quand même plus de 300 et des mailles. Pourquoi j'ai déjà commencé? Parce qu'en fait, malgré le fait que le diagramme soit très grand et très volumineux, il ne nécessite pas tant de technique que ça. Ce diagramme, c'est majoritairement des mailles en droit, des mailles en vert, des mailles torse et des mailles croisées à gauche et à droite, donc comme dans le deuxième indice. La seule particularité de cet indice, ce sont les 3 mailles croisées à droite que je vais vous montrer directement. Alors, vous avez terminé votre indice numéro 2 par une série d'augmentations sur l'envers. Et cette augmentation-là, elle se trouve au milieu des mailles que vous avez croisées, au milieu des mailles torse. Donc ça fait ce motif-ci. Et vous allez constater que vous allez travailler ensuite des mailles en droit torse, des mailles en vert, des mailles en droit torse. Et puis à un certain moment, vous allez faire une petite torsade. Vous allez de nouveau travailler maille en vert, maille en droit, maille en vert, maille en droit. Donc ça, c'est pas compliqué. Et puis, vous allez de nouveau fermer ce grand losange ici. Et vous allez terminer ce grand losange en faisant 3 mailles croisées à droite. Vous allez, cette technique-là va se répéter 2 fois sur le diagramme et une fois que vous avez terminé ce diagramme, on va de nouveau repartir sur des côtes torse 1-1. Donc je vais vous montrer essentiellement cette technique-ci, c'est la seule technique qui est un peu particulière. Et voilà, c'est parti. Changement de luminosité, ne vous étonnez pas, j'ai ma ring light qui a rendu l'âme, donc j'ai dû trouver une solution. Donc, nous sommes au rang 11. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez travaillé que des mailles torse, des mailles en vert et des mailles croisées à droite et à gauche. Au rang 11, c'est le premier rang où vous allez commencer à faire les 3 mailles croisées, donc la torsade à 3 mailles. Alors, comment est-ce qu'on fait? On commence notre rang comme il est demandé, c'est-à-dire avec nos 3 mailles de lisière. J'ai ma maille qui s'est dédoublée ici. Et on fait notre augmentation barrée. Ensuite, on fait une maille en vert. Vous allez prendre une aiguille auxiliaire. Dans l'aiguille, pourquoi une aiguille auxiliaire? Ce n'est pas vraiment nécessaire dans le cadre où on a de petites torsades, mais ici, le fil se dédouble quand même pas mal. Donc, comme il se dédouble, il vaut mieux par sécurité utiliser une aiguille auxiliaire. Alors, soit vous utilisez une aiguille auxiliaire classique, soit moi j'ai choisi d'utiliser une double pointe, ici Crazy Trio, pour pouvoir mettre mes mailles en attente. On va mettre les 2 premières mailles sur l'aiguille, que l'on va placer derrière le travail, et on va tricoter la maille suivante à l'endroit qui s'est dédoublé la maille. Voilà. Et on va remettre, soit vous glissez de l'autre côté, mais ici comme mon aiguille est longue, je remets sur mon aiguille gauche, et vous tricotez ensuite une maille en vert, une maille en droit. Ensuite, dans le diagramme, vous faites 2 mailles en vert. Vous allez tricoter une torsade, donc vous mettez vos 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire, vous tricotez la maille suivante à l'endroit, vous remettez vos mailles sur l'aiguille gauche et vous tricotez une maille en vert, une maille en droit, 2 mailles en vert. Et je recommence encore une fois, la dernière parce que c'est comme ça jusqu'à la fin du rang. Vous allez, alors ici j'ai déjà tordu, donc on va remettre nos mailles comme il faut.
Donc, vous arrivez à ces 3 mailles-ci, vous allez placer sur l'aiguille auxiliaire, vous tricotez votre maille endroit, vous replacez sur l'aiguille gauche, vous tricotez à l'envers, à l'endroit, 2 mailles envers. Et encore une, puisque celle d'avant c'était un peu perturbée. Vous placez les 2 premières mailles sur l'aiguille auxiliaire, vous placez derrière, vous tricotez la maille à l'endroit, vous replacez les 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire et vous tricotez à l'envers et puis, hop là, j'ai fait tomber ma maille, à l'endroit, 2 mailles envers et comme ça jusqu'aux 3 dernières mailles. Donc voilà, vous allez fermer votre losange qui se trouve ici, vous allez le fermer par ces fameuses torsades avec la maille ici centrale qui sera à l'envers et puis vous allez faire un motif de plus qui sera aussi un motif de losange. Vous allez répéter donc ça, ce rang-ci, vous allez le répéter 2 fois sur tout le diagramme et puis après vous allez attaquer des côtes torse. Donc ce diagramme-ci est plus simple que les diagrammes précédents parce que gérer les doubles augmentations, c'est pas le plus simple, mais ici vous avez quand même des rangs de repos où vous n'avez pas de torsade à faire. Voilà la seule et unique technique que vous aurez besoin, que vous allez rencontrer dans l'indice 3. Voilà à quoi ressemble votre 3e indice. Donc c'est cette partie-ci. Voilà, celle-ci. Vous voyez ici que le lin prend énormément de drapé une fois qu'il a été bloqué. Donc ne vous affolez pas si vous avez quelque chose qui est un peu irrégulier, ça va s'aplanir avec le blocage. Je résume ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc vous avez la terre qui est ici, ça devient compliqué de vous le montrer en entier. Vous avez la terre ici, vous l'avez passée à la herse et vous avez planté au premier indice. Au deuxième indice, vous avez monté les tuteurs et vous avez monté les grillages. Une fois en treillis ouvert, une fois en treillis plein, parce qu'en fait, les plantes commencent à prendre leur expansion. Ensuite, vous avez ces fameuses plantes qui en fait viennent s'entrelacer avec ce grillage. C'est le diagramme de grillage de l'indice 3. Et ces plantes prennent le dessus, un peu comme le lierre, et dépassent ce grillage et prennent toute l'expansion et poussent. Et vous allez voir le résultat ensuite. Une fois, à l'indice 4, vous aurez le résultat de ces plantes qui poussent à l'indice 4. Donc voilà à quoi ressemble votre 3e indice. Vous avez beaucoup de mailles sur vos aiguilles. Si vous êtes sur un petit câble, c'est le temps de passer sur un plus grand câble. Juste après, vous allez avoir le petit add-on. Alors ce petit add-on, il est tout à fait faisable pour tout le monde. Je mets les explications dans la description. Donc si vous avez besoin d'y retourner, parce que le petit add-on sera sans parole, comme jusqu'à présent, mais si vous avez besoin de retourner sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir dans la description et puis vous recevrez ça par mail aussi pour celles des personnes qui ont acheté la box.